L'art s'invite sur la route du Rhin. L'événement de la Biennale internationale d'art contemporain de la Porte de France se tient jusqu'au 20 juin sur 3 sites principaux à Haute-Marsheim, Eiteren et Neuf-Brisach. 3 lieux emblématiques pour une programmation exceptionnelle. La Biennale regroupe 76 artistes et présente au grand public plus de 630 œuvres différentes, aussi bien sculpture, peinture, céramique. Parce que nous avons la chance d'avoir par exemple Karima Duchamp, qui est une céramiste de grand talent venant de la ville de Mulhouse. Donc des photographies également avec plusieurs photographes comme Olivier Grunewald, qui a exposé précédemment au Palais du Luxembourg à Paris et qui a fait le déplacement donc à Haute-Marsheim afin de présenter ses travaux, mais également des sculptures avec Pedro Marquez également par exemple, qui a été donc le grand prix du public à la Biennale internationale de Montreux et qui a tenu à exposer donc à Haute-Marsheim avant d'aller donc sur le Léman. C'est donc une programmation assez exceptionnelle que nous avons la chance de présenter au public et qui prend place donc dans ces différents lieux emblématiques. Donc Haute-Marsheim, l'abbatiale millénaire, Eiteren, donc le pèlerinage Notre-Dame de Tierhurst et Neuf-Brisach, la tour numéro 2 ouverte pour la toute première fois au public. Ainsi, la tour numéro 2 de Neuf-Brisach, tout juste restaurée, est prête à accueillir le public, mais aussi des artistes appréciant tout particulièrement ce lieu historique, site majeur de Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Beaucoup d'artistes ont été vraiment emballés par le projet. Et la responsable du site de Neuf-Brisach, Madame Erika Helm, nous a par ailleurs raconté que l'un des artistes s'était littéralement mis à genoux devant elle pour la remercier d'avoir mis à sa disposition un si bel écrin. C'est un terreau d'expression pour les artistes réellement exceptionnel et c'est une façon également de recréer des ponts au sortir du confinement. 12 pays sont représentés, 3 continents. Des artistes venus d'autres continents comme Victor Chiraud, dont la galerie se trouve à Los Angeles. Il a trouvé au bord du Rhin l'inspiration. Cet artiste primé aime représenter des paysages figuratifs traditionnels. Il habite aujourd'hui Vogelsheim. Ici, l'exposition offre une grande diversité de techniques. L'artiste Marc-Antoine Conrad revisite la tradition ancestrale du vitrail, la modernise. Il crée un nouveau mouvement pictural, le spectrisme. Pour les exposants, la Biennale permet d'avoir une meilleure visibilité, mais surtout de retisser des liens avec un public après une période plutôt compliquée. Laurence Machado souhaite développer une galerie d'art. La Biennale lui permet de refaire des rencontres. L'initiative, elle est formidable. C'est un renouveau, c'est un début, c'est de nouveau des rencontres. Là, on rencontre divers artistes de tous les niveaux, de tous les types d'art, sculpture, dessin, aquarelle, acrylique, tissu tendu, également les couturières. Tout se combine à merveille. Et ici, on a vraiment un melting pot d'art, de diversité qui est très très intéressante. La Biennale réunit des artistes sur des sites historiques placés sur la route du Rhin, souvent mal connus du public. Il est vrai que la bande rhénane, cette route historique qui a 2000 ans d'âge, a toujours été, depuis des décennies, le parent pauvre du tourisme alsacien. Alors que Colmar souffre de surtourisme, paradoxalement, la ville et nous-mêmes avons tout intérêt à développer une offre culturelle complémentaire sur la bande rhénane, entre Neuf-Brisach, la forteresse historique, Haute-Marsheim qui est le berceau de l'Europe, le tombeau de Rodolphe d'Altenberg, le fondateur des Habsbourg, et entre tous ces paysages magnifiques, la plus grande charmeraie d'Europe, la forêt de la Hart, la plus grande nappe phréatique, toutes les richesses de la bande entre le Rhin et le canal. Il y a 1000 façons de les découvrir, 1000 façons de redécouvrir cette zone rhénane historique où est né l'humanisme. Et nous espérons, par cette Biennale de la Porte de France, remettre les projecteurs sur ces sites et permettre à ces sites, à l'avenir, dans 2 ans, de rouvrir à nouveau leurs portes afin de pérenniser cette route du Rhin, ce pendant donc à la route du vin qui a vocation à se développer. Vous pouvez découvrir la Biennale de la Porte de France située sur la route du Rhin jusqu'au 20 juin.